les statistiques du département de Pikine. Donc, par exemple, là, région de Dakar. Là, vous voyez, par exemple, à fin décembre, on était à 2,9 milliards. Là, on est à 3,2 milliards. Parce que je peux donner l'exemple du nanocrédit qui est fait au Pikine, Dalifort. Donc là, c'est 1000 bénéficiaires pour 7000 crédits qui ont été octroyés. Donc, Dalifort, tout ça, c'est pris en compte dans les bénéficiaires de Pikine. Donc, vous voyez, lors du dernier CRD, on avait donné les données à fin décembre 2020, mais avec le premier trimestre, les données ont été actualisées, on est à 3,2 milliards. Donc, pour Pikine, pour Kermassar, on est à 329 millions, Diampen 6, Sekamba 239. Donc, c'est ça, ce n'est qu'une consolidation. Elle marche. Donc ça, par exemple, ce sont les ressources de l'ADER en termes de budget, en termes de, normalement, qui devaient s'afficher en termes de budget, en termes de trésorerie. Donc ça, c'est le budget de l'ADER. En termes de financement également, on a la cartographie. Tout à l'heure, les secteurs. Donc les secteurs d'activité également, on peut avoir une vue suivant les différents secteurs, l'agriculture, qu'est-ce qu'on a financé, les données régionales, les ressources. Donc c'est ce que je disais, vraiment une vue à 360 degrés de l'ensemble des informations qui sont dans nos bases de données. On peut toujours améliorer avec la consolidation de l'ensemble des données qui sont dans le secteur entrepreneurial. Voilà. Bon, c'est un peu là, c'est la connexion, mais c'est là. C'est là. Voilà. Ah, ok. Donc, c'est une liste disponible. Comme je le disais tantôt, c'est un outil même qu'on va mettre dans le site Internet à terme, le site qui va être présenté avec tout ce qui est plateforme d'enrôlement. Merci. Oui, pour Pikine. Donc, je disais, à la date du 31 mars 2021, on est à 3,2 milliards. Donc, 694 millions pour Pikine. Kermassar, 329 millions. Diamaguène Sicamba, 239. Donc, c'est la liste vraiment exhaustive de l'ensemble des financements qui ont été logés dans le département de Pikine. Donc, pour l'ensemble des départements également, ces informations sont disponibles. Ça va. Donc, une présentation sur l'outil de suivi qui est utilisé, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permet d'avoir une visibilité en temps réel sur notre intervention. Et ce, dans toutes les régions, toutes les communes, tous les départements, avec tous les bénéficiaires et tout ce qu'ils ont pu recevoir comme accompagnement de l'ADER, que ce soit financier ou non financier. Donc, à présent, nous allons... donc, aujourd'hui, l'autre prétexte de cette rencontre, c'est également l'ouverture des dépôts. Donc, la première année, nous avons fait des dépôts au niveau des préfectures et des gouvernances. La deuxième année, nous sommes passés en digital avec une plateforme en ligne. Donc, c'est via cette plateforme-là que nous recevons les projets. Évidemment, aujourd'hui, il y a des contraintes par rapport à certains concitoyens dans certaines zones qui n'ont soit pas une bonne connexion, ou même s'ils ont une bonne connexion à Internet, ont du mal à renseigner ce canevas-là du fait peut-être de leur niveau académique. Par contre, aujourd'hui, nous rouvrons cette plateforme-là pour recevoir des projets que nous traiterons, comme l'a dit dans le cadre du PADI et les autres projets que nous avons. Donc, les bénéficiaires pourront déposer leurs projets sur www.financement.der.sn. Donc, il faudra créer un compte, puis vous recevrez un mot de passe que vous pourrez réinitialiser pour être sûr que c'est votre mot de passe, que personne d'autre n'en dispose. Et vous aurez 15 jours pour renseigner votre projet sur cette plateforme-là. Donc, vous avez sur le site Internet que nous sommes en train de vous présenter une foire aux questions qui vous
renseigne sur comment déposer votre projet. En plus de ça, nous publierons également des petites vidéos,